m'ennuie. Qu'est-ce que je pourrais faire pour sauver mon hiver? Qu'est-ce que je pourrais faire? Mais évidemment, Michel Vedette. Mais pourquoi j'y ai pas pensé avant? Changement pour Arcachon, départ 15h35, voie A. Regarde le vrai. Attends, je me change. Salut à tous, salut Michel. Salut, ça va? Je vais faire ça souvent avec le micro, je suis désolé. Ça te dérange pas? Ok. S'il y a une personne qui peut sauver mon hiver et une personne qui peut me faire jouer correctement à des jeux corrects, eh ben c'est Michel Vedette. Je suis très content de vous le présenter aujourd'hui. Michel, tu vas nous montrer 5 jeux pour passer l'hiver. Ricochet robot. Bon, celui-là je le connais assez bien, c'est assez simple. Il y a 4 robots sur le board, 4 robots sur le plateau. Et le but c'est d'arriver à un point qu'on définit au début du tour. Et on a le droit de rebondir sur les murs et sur les autres robots. Je peux vous expliquer les règles en très compliqué, mais c'est un des meilleurs jeux auxquels j'ai joué de toute ma vie. Et il fait l'unanimité. Au début tout le monde est dubitatif et à la fin de la soirée ça absorbe tout le monde ce plateau. Et genre quand on arrive à résoudre un coup, c'est vraiment un plaisir partagé pour tous. C'est le jeu de casse-tête. Et en plus, tu peux y jouer tout seul, chez toi, le samedi soir, en faisant autre chose. Ouais, moi le samedi soir j'ai mieux à faire. Ok. Deep Sea Adventures. C'est un jeu de stop ou encore, c'est-à-dire faut savoir s'arrêter avant de perdre. Et c'est un jeu coopératif dans le sens où on partage tous l'oxygène. Je reprends la lead de la voix off parce que je sens que t'expliques très très mal ce jeu. On est sur un bateau, on doit remonter des trésors. On est sur un sous-marin, pardon. On doit remonter des trésors, tous ensemble, sauf que l'oxygène diminue au fur et à mesure qu'on descend et qu'on prend des cadeaux. Et le but c'est de remonter avec son trésor à temps, ça se joue en 3 manches. Ça a l'air tout bête comme jeu, mais c'est hyper cool, on peut être hyper vicieux. Ça c'est un jeu que j'ai adopté direct. Tu touches pas, c'est moi qui remets. Shoten Totten. Jeu de combinaison, un peu comme au poker, sauf que l'on joue à 2. C'est un jeu où en gros il y a 9 runes qu'on doit récupérer. Le but c'est d'en récupérer soit 5 en tout, soit 3 juxtaposées. En tout cas, sans rentrer dans les détails des règles, ça c'est clairement un des meilleurs jeux à 2 auxquels j'ai pu jouer. Et vous pouvez y aller les yeux fermés. Shoten Totten ça s'appelle. Genre c'est vraiment un très bon jeu. La course des tortues. Donc ça c'est un jeu que je viens de présenter. Clairement s'il y a un jeu avec lequel vous pouvez jouer avec vos neveux, vos enfants et des jeunes, c'est celui-là. Mais un truc qui est sûr, c'est parce que nous on y a joué avec des enfants, c'est beaucoup plus drôle entre adultes. Parce que les enfants c'est chiant, ça met du temps à jouer et c'est ennuyeux, donc on les laisse gagner et il n'y a pas de combat. Mais en tout cas, ce jeu qui paraît hyper enfantin avec le truc de tortue est un jeu de vis et de retournement de situation qui va vraiment vous faire passer une bonne soirée. Quarto, faut dire Quarto. Quarto, super jeu à 2 Quarto. Quarto, c'est un peu comme si le puissance 4 était devenu intelligent. C'est un morpion puissance 4 hyper intelligent où le truc c'est que tu donnes la pièce que l'autre doit jouer et le but c'est d'enchaîner 4 pièces qui sont avec une correspondance. Ça peut être soit la couleur, noir ou blanc, soit creux, soit dur, soit grande pièce, soit petite pièce. Bref, d'innombrables combinaisons. Ça a l'air tout bête comme ça, mais c'est vraiment puissance 4 en puissance 10. Oh. Réclame. Ouais, je l'ai senti monter comme ça, j'avais pas préparé le truc. Venice Connection. Très bon choix. C'est un jeu qui se joue à 2. On est dans Venise, sur les canaux. Il faut faire une boucle avec les canaux, sans que l'autre en fasse une. C'est un jeu de stratégie, tu dois poser de 1 à 3 tuiles. Et tu dois jamais rendre la fermeture des canaux impossible. Alors ce petit jeu, on dirait rien comme ça, c'est 16 cartes qui sont soit un angle droit, soit une ligne droite. Mais très très vite ça devient un jeu hyper vicelard et typiquement c'est un super jeu de comptoir, on peut y jouer un peu n'importe où très très vite, très très bon jeu. On the Dot, POC, Perudo, Dodlido, Bazar Bizarre, Dream On, Boo, Vol Détour, The Mind, c'est ce qui prend,
Feelings. Quirkle. Les Aventuriers du Rail Europe. Le jeu aux 1000 titres. Ok, merci à toi de nous avoir présenté ces jeux. C'est là qu'on regarde au-dessus. Non. Je vais te laisser le micro parce que t'as peut-être une conclusion ou quelque chose à dire à tout le monde. Là, c'est la conclusion. Ouais. Ah ouais, t'es chaud, toi. Il y a une phrase que j'ai vue, là, ces dernières semaines, dans ma folie de la passion du jeu. Tout ce qui n'est pas le temps du travail, c'est le temps du jeu. Ouais, bah moi, ça me fait poser plein de questions sur le sens de la vie. Qu'est-ce que c'est le jeu? Où est-ce que ça s'arrête? Ok, donc ça, c'est ce que tu voulais nous dire. Super. Ça m'apprendra de filer le micro. En un quart d'heure de jeu avec quelqu'un, t'en connais plus que en un trimestre, scolaire ou pas, sur quelqu'un. Ça c'est vrai, et on s'est rendu compte, parce que ça fait un moment qu'on fait des soirées jeux ensemble et qu'on se retrouve autour du jeu, on s'est rendu compte que jouer rend intelligent, être intelligent fait que tu joues. si je demande à Michel aujourd'hui de me conseiller pour des jeux, c'est parce que c'est quelqu'un en qui j'ai vraiment confiance en ce qui concerne les jeux de société. D'ailleurs c'est à peu près le seul truc pour lequel j'ai confiance en toi. Non, c'est pas vrai, Michel Vedette. Méchance, tu es gratuite. Michel Vedette. En tout cas, j'espère que grâce à toi, grâce à nous, mais bon, surtout grâce à toi aujourd'hui, vous allez pouvoir passer un hiver un peu différent et que vous allez voir peut-être le jeu de société sous un œil différent. Quand vous allez jouer avec vos amis, vous allez voir que, je l'ai déjà dit dans la vidéo sur les mauvais joueurs, mais vous allez découvrir vos amis et vous allez leur découvrir des faiblesses, bien sûr, mais des forces surtout. C'est pour ça, n'hésitez pas à varier les jeux. Jouez pas toujours au même, déjà, parce que sinon les soirées vont se ressembler. C'est un peu comme si vous alliez toujours dans le même bar avec les mêmes gens. Au bout d'un moment, vous faites le tour et vous verrez que ça paye. Moi, je sais que par exemple que clairement, avec toi, ça c'est très très clair, on a renforcé notre amitié avec le jeu, mais ça a été le cas chacun respectivement avec nos d'autres amis. On a toujours tous l'habitude de jouer avec des jeux très connus, Pictionary, Monopoly, Trivial Pursuit, tout ça. Les mécaniques de jeu sont parfois un peu fatigantes et fatiguées parce que les jeux, en se modernisant, ont simplifié les règles et du coup, les jeux sont devenus un peu moins intéressants. Pour ça, varier les jeux. Il y a plein d'éditeurs qui éditent plein de jeux maintenant. Il y a plein de choses qui sont rééditées. Il y a encore plein de choses à faire, mais en tout cas. Et il y a Internet. Et il y a Internet, donc voilà, n'hésitez pas, si j'ai pu donner envie à quelques-uns d'entre vous à s'intéresser au jeu, et ben c'est déjà ça de gagner. On a de la chance en France d'avoir partout, à moins de 30 km de chez soi, un vrai magasin de jeux avec quelqu'un qui est passionné et qui s'y connaît. Ça c'est sûr, ça c'est en France, on a ça. Donc il y a le jeu vidéo, oui, mais il y a le jeu de société aussi. Moi je sais que j'ai joué beaucoup aux jeux vidéo pendant des années et que je pensais que le jeu vidéo était le meilleur divertissement du monde, et je me suis rendu compte que, même si c'était un très bon divertissement, je crache pas dessus, le jeu de société a quand même une force dans la socialisation, enfin dans le rapport avec les autres et dans le fun, parce qu'en fait j'ai même pas envie de parler de choses chiants avec des mots chiants, genre je passe beaucoup plus de bons moments avec des amis en faisant des jeux de société que quand je faisais des soirées online ou quand j'avais des potes qui venaient jouer en coop à la maison. Bref, je vais te redonner une énième fois, alors je sais pas ce qu'on gardera au montage, mais le mot de la fin. T'es chaud toi. Le mot de la fin, waouh, qu'est-ce qu'on pourrait dire? On en parlait hier et j'ai pas envie de faire de la politique de comptoir, mais clairement le fait de jouer avec les gens font que les gens se réunissent, font que les gens réfléchissent ensemble et s'élèvent ensemble, et alors j'ai pas envie de faire un parallèle pourri avec l'actualité, S'émancipe, mais les gens s'émancipent, et le fait de jouer ensemble et de se retrouve, ça fait 3 fois que tu me coupes la parole. complote. Ouais, voilà, super. Et donc clairement le jeu, ça peut être vraiment plus que juste tuer du temps. Moi je pense que le jeu n'est pas du tout du temps perdu. La sagesse, c'est déjà appréhender le temps autrement. Et donc, le temps perdu, c'est le vrai temps de la sagesse. Donc, le temps du jeu, c'est peut-être ça. C'est peut-être le temps de la sagesse. C'est sûrement parce qu'on tourne une vidéo, mais j'ai pas du tout écouté ce qu'il disait, du coup j'ai pas eu le temps d'analyser, de comprendre et de savoir si je suis d'accord ou pas. En tout cas, j'ai passé un super moment, merci encore à toi, et je vous dis à tous à très vite, à très bientôt. J'ai d'autres vidéos en cours, là ça arrive. Merci à toi, jouez ensemble, voyez vos amis et jouez. Bisous. Bisous, vive le jeu. À bientôt.